l'Occident, n'oublie pas Jean-Marie, la France est en faillite. Les capitalismes... Économiquement, oui. Économiquement, la France est en faillite. Donc, en un mot, les capitalismes occidentaux, ils n'ont plus les moyens. Les moyens qu'ils vont chercher, ils vont les chercher ici en Afrique. Voilà ce qui se passe au Mali. Oui. On sent l'odeur de la France. On sent l'odeur du capitalisme occidental. Ce sont des pressions. Nous voulions que tel soit Premier ministre. Nous voulions que tel soit ministre des hydrocarbures. Nous voulions que tel soit ministre. Quand est-ce que les Africains vont grandir? Ça, c'est un rapport qui peut être vrai, mais qui frise la pression sur Kabila. L'opportunisme. L'opportunisme. Alors, quel est le comportement de Kabila? Il doit entrer dans l'école de Njombo Keïta, il doit entrer dans l'école de Kwame Nkrumah, il doit entrer dans l'école de Laurent Désiré Kabila, il doit entrer dans l'école de tous ceux qui ont cherché la grandeur de l'Afrique sans pour autant tenir compte des injonctions des Blancs. D'ailleurs, c'est son dernier mandat. S'il meurt pour nous, il sera le vrai héros. Qu'il accepte la mort, qu'il refuse les injonctions occidentales. Là, après son mandat, nous aurons tracé un Congo grand qui pourra cette fois-ci aller de l'avant. Mais un Congo qui subit des injonctions de la France, de l'Angleterre, de l'Amérique qui doit dire qu'il faut un gouvernement. Non, ce n'est plus ça. C'est qu'a dit Michael. 50 ans après. Inclusif. Non, ça c'est faux. Quel jour nous dirons Obama, nous voulons un gouvernement inclusif? Quel jour? Il y a des problèmes en Belgique. Est-ce que nous les Congolais, je l'ai dit une fois, nous devons réfléchir, on devrait réfléchir quand la Belgique cherchait un Premier ministre. Nous les Congolais, on devait les aider. On devait envoyer des gens aller réfléchir pour eux. Pourquoi on ne doit pas le faire? Donc c'est pour dire que ce rapport peut être vrai, mais le contexte où ce rapport agit frise l'odeur de l'Occident, frise l'impérialisme, frise les injonctions. C'est que nous ne voulons pas. Que Kabila soit mauvais, que Kabila soit bon, que Kabila ne soit pas voté réellement. C'est d'abord le Congo. Maintenant, nous regardons le Congo, qui soit légitimé, qui ne soit pas légitimé. Nous regardons le Congo, qu'il choisisse un Premier ministre qui relève de la vision de sa politique, pourra lui permettre à ce que le Congo soit émergent. Mais au cas contraire, s'il subit des injonctions, comme maintenant nous les savons, on lui propose Kengo Adondo, nous allons rater la cohésion. Très rapidement, parce qu'il faut que un tout petit mot, c'était pour enchaîner un peu. Mike avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup plus intéressé. C'est que ce qui est arrivé avec ce rapport est aussi d'une autre façon à mettre à la charge du dysfonctionnement des services de sécurité dans notre pays. Comment voulez-vous dans un pays souverain, même si la MONUSCO est là avec des casques bleus qui font même des patrouilles diurnes, là où on n'en a pas besoin, alors qu'on viole des femmes à l'est. Ils sont souvent au centre-ville. Hein? Voilà, alors qu'on viole des femmes à l'est. Les patrouilles de la MONUSCO. Et ceux qui violent les femmes ont des armes renouvelées, et au jour le jour, on ne sait même pas d'où ils les obtiennent. Je ne comprends pas, je ne m'explique pas comment dans un pays où il y a des services de sécurité, on peut accepter de voir des gens en train de mener des enquêtes à travers les villages, à travers les quartiers sur les violations des droits de mes consorts, sans qu'on s'intéresse pour savoir qui sont-ils, pourquoi ils viennent et donner les informations à qui de droit. Moi, je crois que Mike a quand même raison de parler quand même d'une certaine responsabilité du gouvernement et du fonctionnement des services de sécurité. Enfin, moi, vous avez parlé de la responsabilité du gouvernement. Tu es en train de nous amener sur le terrain d'un État policier. Non. Vous avez parlé de la responsabilité du gouvernement et qui dit service de sécurité dit gouvernement. On va savoir aussi ce qui se passe sur son territoire. C'est la moindre des choses. Tout à fait. Je commence par apaiser Ludor Balekelaï par rapport à son inquiétude. Je lui dis que le rapport des organisations internationales telles que celui dont nous parlons tout à l'heure ne sont pas de manière générale le fruit des enquêtes, le fruit des descentes sur terrain. Ce sont des histoires fomentées dans des salons climatisés à dessein dans le but de nuire. Le développement fait par Daniel Safou tout à l'heure renvoie tout simplement à l'impérialisme qui est une nouvelle forme de la traite des Noirs, une nouvelle forme de la colonisation. Ce qui arrive, c'est un secret des polichinelles. On veut bien que Joseph Kabila soit une marionnette. Une marionnette, on lui dit aujourd'hui, c'est Balekelaï qui doit être ministre des Affaires étrangères. On le met là-bas. On veut que Mike Moukébaï soit Premier ministre. On le met là-bas parce que s'il ne le fait pas, on sait que la communauté internationale doit lui chercher des poux sur la tête. J'ai lu le professeur Émile Bobangeli, j'ai aimé le titre de son ouvrage, d'un État bébé à un État responsable. Je crois qu'à l'heure actuelle, la République démocratique du Congo, avec les compétences, avec la maturité dont elle a fait preuve en organisant les élections
pour la seconde fois, au moment où au Mali, c'est encore les coups d'État fomentés par la même communauté internationale, je crois que nous devons nous liguer tel un seul homme au Congo pour barrer la route à ça. Parce que je suis convaincu que Kabila seul ne saura pas résister sans l'appui de ceux qui l'ont élu et donc le peuple congolais. Nous devons comprendre que c'est vrai, en latin on dit odieux sunt restragenda, aux choses odieuses l'interprétation est stricte. Il y a eu des morts, personne ne peut se réjouir de la mort d'un Congolais. Mais c'est que le rapport fait ad libitum d'oublier, c'est de dire pourquoi il y a eu ça. Nous savons qu'en droit pénal, le mobile est inopérant. Mais le rapport fait abstrait de ne pas dire pourquoi il y a eu ce qui est arrivé. C'est en France, c'est en Allemagne ou c'est en Belgique que l'on permettra à un groupe de personnes de défier d'abord l'autorité de l'État en faisant une marche sans autorisation, quand on respecte les lois de la police en disant « limitez-vous à ce niveau-là, vous ne pouvez plus avancer ». Je crois que même au pays d'Obama, on doit arrêter il faut qu'on conclue parce qu'il faut qu'on laisse la place à l'information. Juste 30 secondes. Il y a une approche que je trouve très naïve autour de ces débats. Là, entendu de gens dire les Occidentaux ne nous aiment pas. Je crois qu'il s'agit d'un problème de rapport de force, il ne s'agit pas d'un problème d'amour. Les Angolais qui sont à côté, chez nous, qui sont africains, négros comme nous, refusent de nous rétrocéder notre pétrole. Ils ne sont pas occidentaux, nous sommes en conflit avec les Angolais. C'est le littoral pétrolier. Pourquoi on veut penser que les gens doivent nous aimer au lieu de nous bâtir en tant qu'État souverain et récupérer ce qui nous est dû? Vous avez vu la cure d'austérité à laquelle la France et l'Allemagne ont soumis la Grèce? C'est entré les Occidentaux, mais parce que ça avait dérivé. En Grèce, on a imposé une loi au Parlement. C'est un problème d'intérêt. Il faut arrêter de dire que les Occidentaux ne nous aiment pas. Merci beaucoup, Mac Moukébaye. On aurait voulu en tout cas disposer du temps pour parler un tout petit peu du sommet de la francophonie. Pourquoi du coup d'État qui s'est opéré au Mali avec la main, une vraie main d'ailleurs, qu'on n'arrive pas à nous expliquer de l'Occident. Mais bon, on va en parler la semaine prochaine. On suit de très près la mission de Mwando Simba, le rapport. Quelle est la nouvelle majorité? Ça, on le verra le week-end prochain. D'ici là, portez-vous bien. Dans quelques instants, c'est le journal. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Merci.